Le Mani, l'idée, le concept, c'est un peu un bâtiment comme un objet un peu sensible, un peu autre chose qu'une architecture. Une architecture sensible, mais presque comme un animal, quoi. Quelque chose qu'on pourrait caresser. On pourrait dire qu'il a des poils. La sensualité dans les formes, les mouvements dans les formes, ça, on y arrive par des artifices, par de la géométrie, par de la construction. C'est un bâtiment dont la structure est super simple. C'est un bâtiment classique avec des dalles et des poteaux, mais les poteaux sont très jolis, c'est comme des colonnes, et les dalles n'ont pas les artifices qu'on trouve d'habitude avec des poutres. Donc c'est un bâtiment structurellement qui est très pur. Et en même temps, il y a des choses qu'on rajoute, il y a des ajouts, il y a des projets dans le projet. Par exemple, le hall, c'est un événement, soit on rentre dans une forme un peu étrange, comme si on rentrait dans une grotte. C'est un bâtiment qui n'a pas d'épaisseur, mais justement à cet endroit-là, il est comme très épais. Là, il y a un grand escalier au rez-de-chaussée qui est assez joli, qui est une sorte de blague. C'est un escalier à double révolution, comme à Chambord, mais en tôle pliée. C'est un origami plié, mais avec des références comme ça, subtiles, ou comme un animal lové dans un trou. Il y a toujours ce rapport entre les choses brutes et puis les choses un peu animales. Tout est très brut, les matériaux sont assez bruts, le sol est brillant, les plafonds sont réfléchissants, mais c'est du béton. Et puis alentour, autour de ça, il y a juste une paroi de verre qui forme l'ensemble, qui ferme l'ensemble, avec des angles arrondis, comme chez Mendelssohn, des choses jolies. Et puis après, il y a une autre enveloppe qui est à l'extérieur, au-delà des balcons, qui forme la forme finale. Alors la peau, elle a plusieurs rôles. Elle donne la forme finale, donc on l'appelle Mani comme si c'était le monstre de l'âge de glace, vous voyez, avec tous ces poils qui vont dans tous les sens. Et elle a un rôle de filtre de lumière et de jeu de reflets à l'intérieur. À l'intérieur, on croit que c'est un immeuble caché derrière une peau. Finalement, c'est pas du tout ça, c'est un kaléidoscope où la lumière joue de tous ses effets. La volonté, c'était de faire un peu un événement, de faire une icône urbaine, on pourrait dire, hein, voilà. Donc c'est un bâtiment entre l'art et l'architecture. Pour moi, c'est clair, c'est comme ça. Le bâtiment se présente un peu comme une œuvre, mais il intègre en son sein des œuvres d'art qui ont été choisies pendant la Biennale du Voyage à Nantes, la Biennale Estuaire. Et donc les deux œuvres ont été choisies, on a participé au choix, hein. Il y a un grand zebra crossing qui longe tout l'immeuble, en fait, qui dessine sur la route le reflet de l'immeuble, mais peu de gens le voient, il faut monter dans les étages pour s'en rendre compte. Et puis il y a un passage clouté anglais qui traverse tout ça. Et puis il y a l'interprétation musicale de la façade, qui est faite par un bruit constant, fait de plusieurs boucles qui s'enchaînent. C'est une musique répétitive, mais qui ne se répète pas. Le jardin fait une partie intégrante du projet de Mani. Il est là pour montrer que tout est construit sur des sols anciennement industriels. Avant, il y avait un bâtiment industriel à cet emplacement-là, qui traitait de chimie, de matériaux, donc les sols ne sont pas très sains. Ce jardin de cailloux noirs est un peu pour montrer ça, le sol incertain et pollué qui est dessus. Sur les vues, on pourrait dire que le bâtiment est orienté. Il a son visage, ou en tout cas son gros œil qui regarde vers le centre-ville. Et puis sur l'arrière, faute d'argent, la maille ne fait pas le tour du bâtiment. C'est comme le cul des singes, la peau est rouge derrière. Là, il n'y a plus de poils, il n'y a plus rien. Et puis, il y a des vues qui sont intéressantes. C'est du 4e étage, une vue à l'horizontale qui traverse le palais de justice et qui voit la vieille ville. Ça, c'est saisissant.